Salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pas mal, je sors d'un petit palu. Dieu merci, je me suis vite rétabli. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'Infinix Note 12 VIP. Oui, Infinix pense que VIP est mieux que les déterminations Pro ou Ultra. Je ne me suis pas trop posé de questions sur cette nouvelle nomenclature de la marque. Dans cette vidéo, par contre, je vais tout vous dire sur ce qu'il y a à savoir sur ce téléphone. Voici pour vous l'expérience de déballage. Alors ce téléphone vient dans une boîte longue grise parsemée de textures qui brillent en fonction de l'angle où vous la voyez. La boîte est minimaliste, on n'a pas de grande spécificité, juste le nom, la configuration des mémoires et l'inscription VIP. Sur les côtés, on a le nom du modèle Note 12 VIP. En haut, on a Infinix. Au bas, les numéros de série et la couleur du téléphone qui est grise comme la boîte. Derrière, on a la fiche technique avec ses atouts clés, notamment une charge rapide de 128 watts, un écran AMOLED de 120 Hz, une caméra de 108 mégapixels, le processeur Helio G96, 8 Go de RAM et l'épaisseur fine du téléphone qui est de 7,89 mm. Il a également une certification pour la protection des yeux contre la lumière bleue et une certification pour la sécurité de la charge. Quand on ouvre la boîte, on tombe sur le téléphone qui affiche encore des spécifications majeures. En dessous, on a la fiche de garantie, puis une pochette qui contient un vrai anti-choc, des stickers, l'éjecteur de 4 SIM, un billet de 1 X-Gold pour le X-Club et un étui transparent. Après la pochette, on a le géant chargeur de 120 watts qui est bien lourd. On a ensuite une bonne paire d'écouteurs filaires et le câble USB-A à USB-C pour la charge et le transfert de fichiers. Quand on se penche sur le téléphone lui-même, on se retrouve face à un design vraiment beau. C'est un design duotone avec la bosse de la caméra qui a une finition lisse et le reste du téléphone bénéficiant d'un revêtement mat. La finition mat ne s'arrête pas qu'à l'arrière. Les côtés du téléphone sont également mat. En dehors du module de la caméra, ce téléphone est entièrement mat, ce qui me plaît énormément, à tel enseigne que je commence à déprécier le design de l'Infinix 010 Pro que j'aimais bien. Je suis content de voir Infinix nous proposer quelque chose de vraiment unique ici, même si ce module de caméra me rappelle un peu quelque chose que Vivo a déjà proposé. La sobriété est le maître mot avec ce design. Le nom de la marque est subtilement engravé au bas du téléphone. Sur le module de caméra, on a l'inscription VIP et les spécifications de la caméra principale qui n'écrit pas à gauche déployée aussi. Les caméras sont constituées de 3 capteurs avec un grand cercle qui embarque le capteur principal de 108 mégapixels. En dessous, on a 2 petits cercles de même taille, un pour le capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et un pour le capteur de profondeur de 2 mégapixels. J'avoue que j'aime le design de ce téléphone et ce sentiment est encore plus renforcé quand on allume le téléphone. L'Infinix Note 12 VIP offre un large écran de 6,7 pouces, légèrement en dessous des 6,95 pouces qu'Infinix nous a habitués sur cette ligne. Mais c'est toujours grand et moi qui a de petites mains rencontre toujours des difficultés à tenir ce téléphone avec une seule main. Pour ceux qui craignent, sachez que cet écran est toujours grand pour vos besoins de jeu ou de lecture de vidéos. Cet écran utilise une dalle AMOLED à une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit une fluidité en l'utilisant. Une chose que j'ai remarqué, c'est que l'écran est extrêmement lumineux. Oui, ce téléphone est un des rares Infinix où je n'utilise pas la luminosité au max. Cela veut dire aussi qu'il est très intéressant à utiliser sous le soleil, car à ce niveau, vous pouvez augmenter la luminosité à son max et vous pouvez bien voir ce qui s'affiche à l'écran malgré que vous êtes sous le soleil. L'écran a une perforation qui embarque une caméra de 16 mégapixels. L'écran est bien pour les jeux, pour visualiser les vidéos sur YouTube, Netflix et toute autre plateforme de votre choix. Infinix parle d'une couverture couleur DCI-P3 de 100% avec une capacité de pouvoir afficher plus d'1 milliard de couleurs. La résolution Full HD signifie que vous pouvez voir des contenus de cette résolution sans perdre de détails, ce que j'ai toujours demandé à Infinix. Au niveau des ports, on a le bouton d'alimentation sur le côté droit. Ce bouton sert également de capteur d'empreinte digitale et c'est un capteur rapide, vous n'aurez pas de tracasserie à ce niveau. Au-dessus du lecteur d'empreinte, on a les boutons de volume qui cliquent bien. Au-dessus du téléphone, on a un petit trou pour le micro et 2 ouvertures bien découpées pour un haut-parleur. Ce qui sous-entend qu'on a fait un système stéréo et que l'audio sur ce téléphone sera le meilleur sur un Infinix car le deuxième haut-parleur ne va pas s'étouffer dans l'écouteur du téléphone.
À droite, on a le port de double 4 SIM et de 4 mémoires qui est bien compact comme j'aime. Au bas du téléphone, on a une prise jack, une relique ailleurs, mais Infinix comprend toujours son importance pour nous. À côté, on a un port USB-C et juste à côté, on a un deuxième haut-parleur. Ce dernier a 4 découpes, ce qui signifie qu'il aura plus de volume que celui du haut. Pour ceux qui se demandent, voici comment ce téléphone sonne. C'est plutôt bien que la majorité des smartphones avec un seul haut-parleur. L'Infinix Note 12 VIP embarque une batterie de 4500 mAh qui est légèrement plus petite que celle de son prédécesseur. Mais son plus gros avantage, c'est qu'il se charge ultra vite grâce à son chargeur de 120 watts. Ces 120 watts changent carrément la manière de voir le simple fait de charger son téléphone. Je me souviens, il y a quelques années, on était obligé de brancher notre téléphone la veille pour être sûr d'être à 100% au petit matin. Après, on a eu les chargeurs de 30 watts qui nous ont permis de pouvoir charger nos téléphones en 1 heure et quelques minutes. Puis, on a eu les 60 watts qui ont réduit ce chiffre de moitié. Et maintenant, avec ce chargeur de 120 watts, Infinix promet une charge complète en 17 minutes. C'est-à-dire maintenant, au petit matin, vous pouvez brancher votre téléphone, le temps de vous laver et de vous apprêter pour le boulot. Ce téléphone est chargé et prêt à être utilisé pour toute une journée encore. Vous n'avez même pas besoin de sortir avec le chargeur car cette batterie peut tenir toute une journée. Mon test complet va vous donner des chiffres exacts au niveau de l'autonomie de la batterie. En ce qui concerne la performance, Infinix a équipé ce téléphone de l'Helio G96 qui est une puce ultra gaming selon la boîte. Vous connaissez déjà mon avis sur l'Helio G96. C'est une puce qui est bien au niveau du CPU, offrant une meilleure gestion de l'énergie et supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz en native. Cependant, le côté GPU du G96 est très décevant. Par exemple, le téléphone ne peut pas filmer en 4K alors que les téléphones avec le G95 peuvent, et il ne peut pas installer Fortnite, chose que le G95 fait sans problème. Le G96 peut cependant jouer un bon nombre de jeux FPS populaires, mais le manque d'optimisation et le fait qu'il ne peut pas offrir plus de graphiques vont à coup sûr limiter votre expérience. Vous en saurez plus lors de mon test complet. Le processeur est associé à 8 Go de RAM que je trouve largement suffisant, mais Infinix donne encore la possibilité de l'étendre jusqu'à 13 grâce à la fonctionnalité de fusion de mémoire. Il a une capacité de stockage de 256 Go. C'est une très bonne nouvelle car avec des jeux comme Call of Duty et Genshin Impact qui peuvent atteindre les 14 Go chacun, sans compter les applications comme Facebook, WhatsApp et Telegram qui occupent plus de mémoire au fil des années, je pense qu'avoir plus d'espace de stockage est toujours une bonne nouvelle. Le téléphone tourne sous Android 12 avec la surcouche maison d'Infinix ISOS. Ce téléphone arrive ici au prix de 203 600 francs CFA. À ce prix, il risque de faire beaucoup de mal à la concurrence. Je pense surtout à la série Note 11 de Redmi qui a à peu près les mêmes spécifications que ce téléphone et qui se vend un peu plus cher que ce dernier. La version non VIP de ce téléphone est le Note 12 G96 qui a également le processeur G96 et vient également avec 8 Go de RAM mais 128 Go de stockage et 5000 mAh. Ce dernier est disponible à 135 000 francs CFA. Ceci n'est que mon premier aperçu de l'Infinix Note 11 VIP, le nouveau téléphone premium d'Infinix. Au vu de ces spécifications, êtes-vous convaincu? En tout cas, vous pouvez compter sur mon test complet pour vous faire une idée plus aboutie. Je vous dis merci de m'avoir suivi de bout en bout. Likez cette vidéo pour la booster et n'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.